Bonjour les spectateurs, s'il vous plaît, rejoignez-nous encore aujourd'hui à découvrir plus d'informations sur l'affaire de Sidiki Diabaté et Mamacita Mariam Sow. Sidiki Diabaté a été accusé de violences domestiques par son petit ami Mamacita Mariam Sow. À cause de ces photos qui sortent virales sur les réseaux sociaux, que Mamacita a réclamé qu'ils sont ses photos. Elle aussi réclame que Sidiki Diabaté lui avait séquestré pendant 2 mois. Et la police a arrêté Sidiki Diabaté le 21 septembre, être place en garde à vue. Mais après 3 jours de garde à vue, à la brigade d'investigation judiciaire de Bamako, les artistes musiciens étaient déférés le vendredi 25 septembre à la maison centrale d'arrêt Bamako. À cause de cette affaire, Sidiki Diabaté était disqualifié de 2 compétitions musicales. Le prix Mood qui récompensa les artistes découpés décalés. Il avait été nominé meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest 2020. Mais maintenant, nous attendons plus d'allégations sur Sidiki Diabaté. Les premières photos qui provoquaient le monde n'est pas encore confirmée par la justice. Et nous aussi, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer. Tout le monde verra également qu'il n'y a pas aucune blessure ni aucun marque à comparer à ce que nous avons vu sur les photos. Cette vidéo était enregistrée le 17 août 2020. Regardez. Regardez bien cette vidéo et la photo à côté. Vous avez vu aucun marque, aucun blessure sur sa corps. Vous avez vu qu'il n'y a pas aucun marque dans sa corps, non? On attend Mamacita de venir nous montrer son corps comme elle nous a montré à la photo, pour confirmer si vraiment ça s'était passé comme elle l'avait expliqué. Et puis aussi, Mamacita a supprimé de nombreuses photos et vidéos sur son compte des réseaux sociaux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et elle nous a dit aussi qu'elle ne savait pas qui a affiché les photos. Mais maintenant, elle se révèle que c'est son meilleur ami qui a posté les photos sur Instagram. La même personne qu'elle a réclamé qui était son gars de corps quand Sidiki Diabaté l'avait séquestré. On avait découvert que tout était planifié par Mamacita avec cette vidéo que vous allez regarder maintenant, où elle a dit qu'elle a son plan B. Quand je suis avec un homme, moi je le respecte. Il ne peut même pas savoir que j'ai le plan B. Mais dès qu'on se sépare, je trouve l'autre plan immédiatement. Est-ce que je discute avec quelqu'un? Écoutez l'autre vidéo. Un conseil les filles. Si B ne t'affiche pas, n'affiche pas B. Si B se comporte en célibataire, comporte-toi en veuve. Nous sommes en 2020. Il n'y a pas de temps. Comportement d'abus froissé, réaction de fer à repasser. Il n'y a pas de temps. Est-ce que vous avez vu sa réaction et son comportement? Ça vous ressemble aucune femme qui était brisée par le cœur? Non, faut imaginer, vous n'avez qu'à imaginer un moment quand même. Et regarde comment elle a fait sur TikTok. Une autre personne, il est là dans prison, quoi. À cause de elle. Mamacita, il est là accusé Sidiki encore des armes aux faits et des drogues. Et une autre chose, cette partie particulière de l'histoire est très importante. Elle nous a dit que Sidiki l'a forcé d'aborter 11 grossesses. Mais depuis sa vidéo, elle n'a pas nous donné aucune preuve. Elle nous a dit qu'une de ces grossesses était 6 mois déjà. Mamacita nous a pas donné aucune information supplémentaire quand ou où elle a avorté toutes ses grossesses, ou même la signature de Sidiki Diabaté, rechercher des avortions ou l'adresse de l'hôpital, afin que nous pouvons trouver la vérité en cette affaire. Et pourquoi Mamacita a accepté de tuer sans informer les autorités? On confirmait immédiatement sa réalisation. Sidiki Diabaté a confirmé qu'il n'a pas reconnu les photos, mais en 2017, les deux se combattaient, mais parce qu'il voit sur les photos que Mamacita a signalé les cas, mais Mamacita a retiré les cas et lui a pardonné. Écoutez cette musique très bien. Mon bébé qui est sensible, et tu jamais que moi. Mon bébé qui va chanter.
Dis-moi, je t'ai rêvé, je t'ai dragué, les gens ont parlé, mais on n'a pas calculé. Hey, Nélio, tu vas chanter pour moi, pour toi, et tu fais chuter. Hey, Nélio, tu vas chanter pour moi, pour toi. Je sais que tu es sexy, bébé, et tu sais bien que moi je t'aime, bébé. Dis-moi bien que je suis jaloux, t'as passé ce temps passé, bébé, tu dois chanter, laisse les réseaux sociaux. Bébé, tu dois chanter, et puis tu fais chuter. Non, bébé, tu dois chanter, et puis tu fais chuter. Tu dois chanter, et puis tu fais chuter. Ah, Mamacita, après tout ça là, bébé, tu es sexy, on s'en fout des gens. Bébé, tu vas chanter. Mamacita, après tout ça là, tu as eu le cœur de faire mal à Sidiki. Ah, Mamacita, tu n'es pas gentil, hein? Mamacita, tu n'es pas gentil. Oh, maman mia, faut retirer où tu es déjà arrivé. Sinon, ça ne va pas, Mamacita. Ça ne va même pas. Regardez comment Sidiki il est devenu fou à cause de toi. Et à final, tu lui as fait ça. Mamacita, tu n'es pas gentil. Jamais. Nous découvrons également que la tante de Mamacita a utilisé les combats entre Sidiki Diabaté et Mamacita Mariam Sow pour demander l'argent à Sidiki. Depuis des années, que si Sidiki ne lui a pas donné, il va dire à tout le monde que Sidiki l'a frappé Mamacita depuis 2017. Et l'infidélité de Mamacita a fait Sidiki se quitter la relation. On a une vidéo d'un ami de Mamacita. Elle aussi, elle est de Guinée. Elle a confirmé que Mamacita dormait avec des autres mecs. Mais Sidiki couvrit pour Mamacita. Parce que pour être une étoile, un musicien bien connu partout dans le monde, il a choisi de garder le silence et de cacher sa honte. Écoutez-la. C'est que Sidiki m'a dit, entre elle et Mamacita, vraiment, Mamacita, t'as exagéré. Moi, je suis femme, je devrais prendre ta part. Mais en tant que femme, en passant sur truc là, sur Snap de quelqu'un, j'ai vu ta photo là. Donc tu fais beaucoup de chantage à beaucoup de personnes. Avec ta tante. Mais si t'as, parce que moi je ne vais pas te dire, Mamacita, tu n'es pas ma maman, tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Si t'as. Donc toi tu veux dire que tu es plus belle que Bisou Siraba. Tu es plus belle que moi. Ça, faut te ressaisir. Arrête de ruiner le nom de Sidiki Diabaté. Enlève le nom de Sidiki Diabaté dans tes sauces. Tu veux de l'argent, non? Il t'a donné de l'argent. Sidiki t'a donné 5 000 francs CFA, 500 000 francs CFA. Les amis, je vais vous dire les faits entre Mamacita et Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, quand elle avait je ne sais pas quoi, elle sortait avec Sidiki Diabaté en ce moment. Sidiki Diabaté, lui en personne, lui a logé. Il payait son bill, son loyer. Tu sais ce que la fille a fait? La pétasse l'a fait. Pardon, hein, les femmes gentilles, les mimi louches, les trucs là. Moi, je suis artiste. Jamais je me suis mêlée dans quelque chose. Mais pour Sidiki Diabaté là, vous êtes arrivés sur mon territoire, sur mon ouais. Mes amours, Sidiki Diabaté payait son loyer, son tout. Tu sais ce qu'elle a fait? Tu penses que les hommes sont bêtes? Hein? Elle a amené un homme dans la concession de Sidiki Diabaté. Mais je te dis la vérité, ma belle. J'ai toutes les preuves. Contactez-moi sur mon inbox. Je suis artiste, je ne mens pas. C'est parce que j'ai parlé avec le propriétaire de... Le sujet, je ne sais pas. J'ai abordé le sujet avec Diabatéba. Diabatéba m'a dit de ne pas en parler. Mais toi, parce que tu veux belle sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tu viens t'asseoir, dire que... Ah, celui qui m'a frappé, violence conjugale, violence... Il t'a marié. Violence conjugale, violence, non-violence faite aux femmes. Attends, donc depuis 2017, là. Hein? Douleur, là, tu n'as pas ressenti, sauf maintenant. Ah... femme, j'ai dit quand femme veut ruiner ton carrière là, il va passer par tous les moyens. Ma jolie, on se connaît. Toi avec ta tante là, c'est que vous manigancez là, ça va pas marcher. Ça c'est vrai. C'est dit que je suis désolée.
Tu m'as dit de ne pas en parler, mais il faut que j'en parle parce que ça en est trop. Sidiki est très gentil. Est-ce que vous avez attendu ce que j'ai attendu même? Ça me fait rire quoi. Vous avez écouté ça très bien. Vous voyez non? Que ce que Sidiki parle que c'est vrai. Que Mamacita elle est là dormir avec les autres hommes. Mais Sidiki ne voulait pas parler. Parce qu'il ne voulait pas la honte. Il ne voulait pas gâter son nom. Il ne voulait pas gâter son carrière. Mais vous avez vu comme ça est la vie là. On continue. Nous avons aussi entendu que Mamacita dormit avec une des ministres de Mali. Qu'elle a reçu des montages de l'argent récemment pour acheter des vêtements chers. Autre encore. Ou se dit qu'il est là en galère. Ou se dit qu'il est là en prison. C'est là, Mamacita, elle est là, aller dormir avec autres hommes, autres ministres, pour prendre de l'argent pour acheter les vêtements chers. Vous avez vu une femme qui a touché par le cœur, la ex-petite amie de Sidiki. Elle a révélé que elle, c'était la meilleure amie de Mamacita. Qu'elle connaît Mamacita depuis ils sont les enfants. Que Mamacita, c'est un ingrate. On a écouté les messages vocaux aussi de Mamacita avec les autres garçons. Où Mamacita, elle est là, dit que elle aime les autres garçons plus que Sidiki Diabaté. On a bien écouté ça aussi. Même cette vidéo qu'elle a avec nous, elle a fait ça même pas longtemps. Écoutez elle, où elle a fait tic-tac avec autres garçons. Regardez. La maman, la maman, la maman. Elle est comme ma maman. Le maman. Tu me barres. Même Mamacita ne nous a pas encore expliqué qui est cette type. Parce que si tu as amené une affaire aux réseaux sociaux, tu ne peux pas amener ça seulement et puis tu vas courir pour entrer dedans. Il y a des questions que tu dois répondre. Hein. Tu dois nous faire comprendre ce qui se passe, Mamacita. C'est toi qui vas nous faire comprendre ce qui se passe. Parce qu'on ne comprend rien encore. On voit ici, on voit là-bas. Toi, tu es là seulement pour faire les tic-tac. Tu te manques de nous alors. Ça ne va pas comme ça. Hein, parce que les choses que tu as déjà montrées à tout le monde, il faut que tu dois être prête à répondre à toutes les questions. Et à trouver la solution de ça. Parce que les gens que tu as montré cette photo, vraiment nous on ne dort pas. Hein, parce qu'on va trouver la solution de cette affaire avant qu'on va reposer. Sinon ça ne va pas. Tu ne peux pas casser notre cœur comme ça, briser notre cœur comme ça pour rien. Sans nous donner aucune réponse, Mamacita. On a vu ton corps, qu'il n'y a pas aucun marque. Tu dois nous venir montrer ton corps. Il y a des marques comme tu nous as montré dans les photos. Et tu dois nous expliquer comment tu as fait la boto et tout ça, où tu as fait ça, où tu as voté tous les enfants et tout ça. Tu dois nous expliquer comment a fait de la drogue, la pistolet est rentrée dans cette affaire encore. Parce que tu ne nous as pas dit ça au début, hein, Mamacita. Et on a là écouté même que tu es là, mettais à faire des violations encore, que il te dit qu'il était là te violer depuis tes 16 ans ou bien à quel âge, mais je ne sais même pas. Mais vraiment, Mamacita, tu n'as pas de tête. Où tu es là arrivé là, vraiment, tu as déjà perdu la route et puis tu bouges toujours. Tu ne sais même pas où tu vas d'abord. Au nom que tu vas retourner, tu es là marcher encore plus. Attention, Mamacita, attention. Et Mamacita, elle est là accusée Sidiki de nouveau. Elle a accusé Sidiki encore, que Sidiki voulait la tuer. Que Sidiki l'a tiré sous les murs de sa chambre. Elle a réclamé que ces trous-là, comme vous pouvez voir, que ces trous étaient ouverts par un tir de pistolet de Sidiki. Nous crions que le gouvernement malien fait tout ce qu'il peut pour obtenir des preuves précises. Pour cela que nous aussi faisons tout notre mieux pour les aider. Et nous demandons également plus des enquêtes sur les photos et la partie d'avortion que Mamacita a montré à tout le monde. Parce que cette photo, ça nous offre des nuits sans sommeil. Parce que Mamacita est notre fille. Sidiki est notre fils. Nous devons résoudre ces problèmes sans plus de danger. C'est pourquoi nous devons apprendre à nos enfants à ne pas prendre le jugement en les mains. Avoir un cœur inoubliable peut mettre notre vie en danger. Même notre Créateur nous a dit de pardonner pour que nous pouvons également être pardonnés. Il nous a également fait savoir que toutes les conditions nous trouverons
nous devons le remercier tant qu'il connaît le mieux pour nous. Parce que nous ne savons pas ce qui pourrait se produire si nous étions toujours à la place. Voyez pourquoi je confirmais toujours la parole de Dieu. Écoutez une histoire de ma vie personnelle. Nous allons de retour. Écoutez une histoire de ma vie. J'ai rencontré un gars dans ma vie qui m'aimait tellement. Mais au début, moi je ne l'aime pas. Le gars était si riche et gentil qu'il me donne tous mes besoins. Il me donne de l'argent quand je lui demande. Donc j'ai commencé à l'aimer parce que le gars il était très gentil avec moi. Un jour, il m'a invité à la maison de son père. Après un bienvenu chaud, son père m'a dit que son fils il veut m'épouser. Mais parce que je ne suis pas prête à me marier et aussi j'ai beaucoup de choses à recevoir avant de me marier, je n'ai pas accepté. J'ai refusé son mariage. Mais l'amitié continue. Un jour, il m'a demandé de l'accompagner quelque part. Je lui suis, sans savoir que ses amis ont programmé un fille pour lui. Arrivant où son ami nous attend, son ami était là avec un fille. Et il nous a demandé pardon d'accompagner la fille à sa destination. Au moment qu'ils ont rentré dans la voiture avec nous, et ils ont commencé à parler leur langue avec mon petit ami. Parce que mon petit ami s'est même payé avec elle. Les trois, ils ont même payé. Mais je ne comprends même pas rien de tout. Je ne sais même pas de quoi ils ont là parlé. Blablabla. Je me suis resté tranquille parce que là, je ne comprends rien. On a fait tous ces voyages-là. Mon copain même, il n'a même pas parlé avec moi quand même. Et ils ont là communiqué, les trois seulement. Mais je me suis resté calme. Jusqu'à quand il m'a retourné à la maison, il me dit qu'il vient. Là, je ne le vois plus. Il ne prend même plus mon téléphone. Quand je l'appelle, il ne prend pas. Il va mettre ça en musique. Il a changé la maison. Il allait prendre niveau maison avec le nom de la fille. Il allait acheter 2 niveaux voitures avec le nom de la fille. Il s'est séparé totalement de moi, quoi. Sans savoir comment je me sens à mon part. Sans savoir comment je suis là. Mais à mon part, je suis là avec cœur brisé. Parce que ça me faisait très mal. Moi, je suis un type de personne que je n'aime pas quelqu'un à cause de l'argent. J'aime quelqu'un à cause de son comportement ou son cœur. Comme il est gentil, comme il est bon. C'est pas avec l'argent. Parce que l'argent, là, et si demain la personne n'a pris de l'argent, tu vas faire comment? S'il n'y a pas l'amour, c'est très compliqué. J'étais là senti très mal. J'ai pensé, j'ai dit, mais pourquoi c'est maintenant que j'ai commencé à tomber amoureux avec ce type-là qu'il a fait ça? Pourquoi c'est pas avant, quand je n'ai pas encore aimé? Mais dans tous les cas, je ne sais pas de quoi faire. Je suis là à la maison sans sortir même, sans aller faire mon business, sans faire mon course encore. Je suis là penser seulement, pleurer, fatigué. Mais il arrivait un moment, là, un cas il m'a dit que, mais pourquoi je suis là faire les choses comme ça? Ou bien j'ai oublié mon Dieu ou quoi? J'ai dit non, je n'ai pas oublié mon Dieu. Là, je me mets en genoux. J'ai commencé à prier, à appeler mon Dieu. J'ai dit mon Dieu, regarde, moi je ne veux pas garçon de autre personne. Donnez-moi pour moi ce que moi je vais aimer, qui va m'aimer aussi en retour. Ce que moi je vais vivre avec, la personne que je vais vivre avec toute ma vie, qui veut être mon homme, que je vais faire mes enfants avec lui, je vais être là tranquille. Même si on a l'argent, même si on n'a pas l'argent, quand même, les choses ça va bien entre nous. Il dit Dieu pardon, il n'a qu'à me faire ça, il n'a qu'à me donner ça. Sinon, où je suis là, vraiment ça va pas. Que voilà la personne même que je n'aime pas au début. Mais quand j'ai commencé à tomber amoureux, voilà ce qu'il a fait. Vraiment, si c'était mon homme, si c'était pour moi, il ne pouvait pas faire ça. Là, j'ai commencé à prier, à faire des carêmes, à prier. Tous les jours, quand je ne sors pas, je suis là à la maison seulement, pleurer, prier. Pleurer, prier seulement. J'ai fait à la maison plus de 2 mois, jusqu'à un jour. Un bon jour. Tu as vu comment je respirais, non?
Parce que si tu as trouvé ce que tu cherches, ton cœur il va reposer quoi. Vraiment, si tu es en l'est, tu vas bien reposer, ton cœur il descend. Un bon jour, mes amis, un voix il m'a dit de sortir. Donc, je suis allé à mon endroit préféré. Quand je rentrais dans l'endroit, après de m'asseoir, mes yeux juste à signer un mec. Et le garçon m'a également me regarde. Lorsque mes yeux bougeaient avec ses propres yeux, on a regardé les chacun pendant 3 minutes. Tout le monde, tous de ses amis qui étaient à l'endroit, étaient surpris de la manière que nous deux on est là se regarder. Jusqu'à ses amis même, ils étaient là jouer ensemble. Ses amis les touchent. Eh frère, eh ami, viens non, commence à jouer non. Mais lui il peut pas bouger. Ni moi aussi il peut même pas bouger. On est là se regarder seulement. Pendant 3 minutes. Vraiment ça faisait peur à les gens qui étaient là-bas. Même moi-même je sens quelque chose dans mon cœur que oui. Une fois que mon yeux l'a trouvé, je dis oui, ça c'est mon garçon. Ça, c'est mon homme, ça, c'est mon mari, ça, c'est mon amour. Comme ça, mon cœur allait directement. J'ai dit, c'est ici là que mon vie, ça est là. Vraiment, je pleurais un pas de mon cœur. C'est parce que je sais qu'à faire de l'amour, il y en a les souffrances dedans, il y en a tout. J'ai dit, c'est dans mer de ça, là, je vais passer tout ça. Et Dieu. Mais après tout ça, quand je voulais aller à ma maison, il a envoyé son ami pour demander mon numéro. Mais j'ai refusé de la donner. Parce que je sais que s'il m'aime, il va me rechercher. Il va chercher comment il va me trouver. Qu'on va se trouver quelque part, quelque coin. S'il m'aime, si c'est l'amour, s'il sent ce que moi aussi je sens dans mon cœur. Donc, je n'ai pas donné mon numéro. Mais Dieu merci, après 3 jours, on s'est trouvé dans mon quartier. Quand on s'est trouvé dans mon quartier, là, on a rangé tout, on ne peut rien faire encore parce que nous deux, on était en chaos déjà, on était déjà amoureux. Comme ça, on est là ensemble. Jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, on est là ensemble avec nos enfants. Même si on a des problèmes, même si on n'est pas riche, même s'il n'y en a aucun souci, n'importe comment, on cherche de régler. C'est ça que l'amour. L'amour, il n'y a pas dollar. Il n'y a pas abandonnage dans l'amour. N'importe comment, s'il y a l'amour entre vous deux, quand même, vous allez trouver un coin, quelque part dans votre cœur, de pardonner un à l'autre. C'est comme ça. Où je te parle aujourd'hui, mon ancien copain là, avec la fille il m'a laissé pour aller trouver. Les relations n'a même pas duré 3 mois. Quand mon ancien copain l'a voyagé, allé son pays, sa petite amie là, il a commencé à dormir, coucher avec tous de ses amis, jusqu'à il a pris grossesse avec un de ses amis, un des amis de mon ex. Quand mon ami l'a retourné, il lui a dit d'aller, qu'il ne veut plus, qu'il n'est qu'à quitter dans sa maison. Là, le problème a commencé. Il a commencé à mener beaucoup de mensonges à la tête de mon ex-ami là. Il a fait tout que les gars vont aller en prison. Jusqu'à ils ont prisonné les gars. Il a réclamé la maison que les gars il a loué avec son nom, avec le nom de la fille. La fille a réclamé la maison. Elle a réclamé aussi la 2 voitures que mon ex a achetées avec le nom de la fille. Mais après tout ça, le gars, il est là toujours me demander pardon, que je n'ai qu'à pardonner. Il a fait erreur, que c'est moi qui aime, mais c'est parce qu'il a passé, peut-être ils ont fait gris-gris, une chose à autre. Mais moi, je lui ai dit que quoi? Où je suis déjà amoureux avec mon mari, je ne bouge pas, je ne peux pas faire aucune chose. De l'eau qu'ils ont pris pour laver pied, ça ne va pas à la tête. C'est ce qu'ils ont pris pour laver la tête, c'est ça qui descend aux pieds. C'est ce que je l'ai dit les jours là. C'est fini, c'est fini. Mais moi, tu m'as laissé, je ne t'ai pas fait aucun mal. C'est comme ça que je suis. Je n'ai pas de force pour juger à quelqu'un. C'est Dieu qui juge pour moi. C'est comme ça la vie. Est-ce que vous voyez? Donc mon conseil est que nous devons remercier à Dieu toutes les conditions que nous trouverons. Parce que nous ne savons pas
si Dieu veut sauver notre vie, ou il a autre manière pour nous. Merci à tous de regarder. Et n'oubliez pas de suivre nous. Abonnez-vous à notre chaîne de YouTube et partagez. It's Melody Sound.